La gazelle dama existait au Tchad, au Niger, au sud de la Mauritanie, au sud de l'Algérie, au Mali, au Tchad. Ça existe de la litière Moussoro jusqu'au sud de Bourkou. Et la gazelle dama existait. La gazelle dama est l'un des principaux animaux du Sahara. Cette grande gazelle a un cou long et des cornes en forme de S. Celles-ci sont plus grandes et plus épaisses chez les mâles. La gazelle dama a une robe blanche avec une coloration brun rougeâtre. Sa couleur varie selon la région, l'âge et la saison. Les Arabes l'appellent Ariel. À cause de la guerre, de la sécheresse, du braconnage, de nombreuses espèces d'animaux se sont retrouvées au bord de l'extinction. Alors que ces animaux vivaient à l'état sauvage dans les régions du pays depuis des siècles. C'est le cas de l'oryx algazelle et de la gazelle dama qui vivaient dans la partie sahélienne et saharienne du pays. Pour repeupler cette partie du pays, le gouvernement a signé en 2014 un accord avec l'Agence pour l'environnement d'Abu Dhabi pour transférer des oryx vers le Tchad. Le projet dénommé Projet Oryx est soutenu par plusieurs partenaires. L'Agence environnementale d'Abu Dhabi et Sahara Conservation Fund ont fait appel à des scientifiques pour nous aider à réintroduire les oryx et les autres espèces sahélo-sahariennes dans la réserve de faune de Wadi Rim et Wadi Hachim. Et donc on travaille avec la Société zoologique de Londres, avec la Smithsonian Institution et avec Fossil Rim Center. Et donc là ici est présent à la base, vu qu'on vient de ramener les gazelles dama, les oryx et des adax, tous ces professionnels de la conservation de l'environnement. L'objectif du projet est de ramener l'oryx algazelle dans la réserve de Wadi Rim et Wadi Hachim. Cette réserve, créée en 1969, est située au centre-nord du pays. Grâce à cet ambitieux projet, plus de 450 oryx ont repris la vie. Le projet se porte très bien parce que nous avons fait justement la première réintroduction d'animaux, les 25 premiers oryx en mars 2016, exactement le 16 mars 2016, donc il y a 6 ans. Et là, on vient de réintroduire le 11e groupe. Et comme ça fonctionnait très bien avec les oryx qui se reproduisent très bien en liberté, nous avons aussi commencé à travailler sur la réintroduction des adax et on travaille aussi sur les autruches et les gazelles dama. Pour les adax, les autruches et les gazelles dama, ce n'est pas de la réintroduction parce qu'heureusement ces espèces ne sont pas éteintes à l'état sauvage, mais c'est plutôt un renforcement des populations existantes. Vu la réussite de ce projet, le gouvernement du Tchad et ses partenaires décident de réintroduire l'adax, une autre espèce d'antilope qui vivait également dans la partie nord et centre du pays. Encouragé par cette réussite, une autre espèce en voie de disparition sera introduite dans le projet. C'est la gazelle dama. Estimée au Tchad entre 6 000 et 8 000 au milieu des années 70,
Ce nombre a fortement diminué. Une population de gazelles d'amas ici dans la réserve, qui est suivie par nos inventaires depuis une dizaine d'années, et on constate qu'il n'y a pas une augmentation significative de la population de gazelles d'amas. On compte toujours entre 30 et 40 individus. C'est une estimation que l'on a. Et c'est vraiment une des dernières populations qui existe à l'état sauvage, et on considère qu'il y a besoin d'un renforcement de cette population pour qu'il n'y ait pas de problème de consanguinité. Et donc, comme c'est une gazelle qui est présente dans différents zoos et dans différents centres animaliers dans le monde, notamment à Abu Dhabi, et comme maintenant notre projet de réintroduction des oryx fonctionne très bien, on a été encouragé à renforcer cette population de gazelles d'amas en faisant venir des gazelles d'amas d'Abu Dhabi. En mars 2022, un avion en provenance d'Abu Dhabi atterrit à l'aéroport d'Abéché, la grande ville de l'Est. À bord de cet avion, 5 gazelles d'amas, toutes des femelles. Chaque animal est transporté dans une caisse bien aérée, aménagée à cet effet. Higher, a little higher. Okay. Julie? I got one leg only. Okay, that's fine. Over there. Over there. Get the next syringe drawn up? Yep. Okay. Good, good. Please, got it. Done. Here. Done. Enough. Yeah, I'll put you aside. Never mind. 3 de ces gazelles d'amas sont transportées par un petit avion à destination de la base vie du projet Oryx à 40 km de la ville d'Arada. Les techniciens qui ont accompagné les animaux sont des vétérinaires et des techniciens dans le domaine animalier. Les 2 gazelles d'amas ont été convoyées nuitamment par la route. Après 12 heures de voyage, elles arrivent saines et sauves à destination. Les 5 damas passeront un temps dans cet enclos et seront accompagnés par la suite par un mâle. Okay, you guys ready? Legs down. Legs down. There we go. L'arrivée des 5 damas vient renforcer le nombre existant. À l'intérieur des enclos vivent d'autres animaux comme les oryx, les adax, les autruches, en plus de gazelles d'amas. Tous ces animaux sont suivis par l'équipe de suivi écologique. On parle du suivi écologique, on fait le suivi des animaux qui sont réintroduits, mais aussi le suivi des écosystèmes dans lesquels ces animaux sont réintroduits. Dans le cadre des travaux de suivi écologique ici, nous suivons les oryx, les sadax et aussi les damas en vie sauvage et l'ensemble des espèces qui sont dans la réserve, puisque nous avons une application qui nous permet de pouvoir répertorier chacune de ces espèces qu'on rencontre le long de notre trajet chaque fois. L'équipe de suivi écologique suit régulièrement les positions des animaux porteurs des colliers via satellite. Je vais prendre l'exemple le plus attrayant pour l'instant. Ici, nous avons cette annotation que vous voyez AB31M.
au 236. Ici, c'est l'Adax bleu 31 qui est un mâle. Et ce mâle-là se retrouve à environ 150 km de la base Oryx qui est située ici, lorsqu'on essaie de mesurer la distance par rapport à l'endroit où nous nous retrouvons, qui est la base Oryx, nous avons la capacité de savoir que ce Tadax AB31, le mâle, se retrouve à exactement 155 155,45 km. Donc on a cette capacité de pouvoir avoir sa situation géographique exacte et ça nous permet de nous diriger vers lui pour voir son état corporel, voir son habitat, l'habitat dans lequel il se trouve. Est-ce qu'il y a des choses qui attirent notre attention? Nous prenons le soin de pouvoir répertorier tout ça dans une application que nous avons sur ces PDA. Les animaux relâchés se sont dispersés partout dans la nature. C'est le cas de nos deux Adax qui se sont retrouvés dans la province du Bata. Vous voyez deux ici, c'est la femelle est juste à côté de lui. Vous voyez, là quand je fais comme ça, vous voyez que c'est un seul. Quand je zoome, plus je zoome, vous voyez que c'est deux individus. Donc ces deux individus-là sont partis, sont arrivés ici à la base en novembre dernier et on les a relâchés en décembre. Et juste quelques jours après leur relâché, ils se sont retrouvés dans le Bata à 155 km d'ici. Le projet a prévu des stocks pour alimenter les animaux en captivité. C'est Firmin qui s'occupe de ces magasins. Ici, nous avons différents aliments. Ça c'est le mix. Nous, ici, on appelle ça le mix. Donc, dans le mix, tu peux trouver le sel, tu peux trouver le trotteau d'arachide, tu peux trouver également le son de maïs, et le maïs concassé, le sorgho blanc et le haricot blanc. Donc, avec les produits chimiques tels que carbonate, les phosphates, méthionine, tout ça. Donc on a broyé ça et sur le mix. C'est avec ça qu'on alimente les autruches. Par contre pour les damas, c'est ça. Ça c'est les granulés. Et donc la quantité servie par jour dépend du nombre des animaux. Pour le moment, les animaux qui sont ici, ils mangent plus ou moins 10 kg par jour. Donc voilà, on les donne matin, soir. À part les aliments industrialisés importés de l'étranger, les animaux mangent aussi tout ce qui est vert, comme les herbes ou les racines. Les damas, par exemple, aiment les citrullus, connus sous le nom local de hamdal. Cela leur permet de compléter leur apport en eau. Nous sommes sur le site Oryx et on est là en face d'un aliment préféré des damans, communément appelé hamdal en arabe local. Et donc appelé aussi citrullus en scientifique. Donc hamdal que vous voyez là, vraiment c'est un aliment très très important dans des périodes, c'est-à-dire partant de mars jusqu'à ce que la saison de pluie arrive. C'est avec ça que les animaux, vraiment, ils mangent ça. Ça contient de l'eau. Il arrive que l'équipe ramasse les citrullus dans la nature pour nourrir les animaux en captivité. Nous, l'équipe ici présente, on collecte ça comme les damas, naturellement, eux, ils n'aiment pas beaucoup de l'eau. Donc, c'est ça qu'ils mangent pour résister ou pour survivre. Et nous l'équipe, on part, on collecte ça un peu partout et on vient, on les donne. Donc on donne ça tous les jours. Autrefois, on collecte aussi les fruits des balanites. Donc ça aussi, ils aiment ça, ils sucent ça et ils jettent les graines. Les animaux sont alimentés par une équipe de soigneurs. Ces derniers placent des aliments dans les mangeoires. Les aliments des animaux en captivité sont le alpha. Et aussi, on a le mélange des haricots, d'arachides. On fait le mélange pour servir aussi les autruches.
Les animaux qui sont en captivité, on les sert 2 fois par jour. Le matin, environ 5 heures du matin, que l'équipe déploie vers les enclos pour servir les damas, les adax, les oryx et les autruches qui se retrouvent dans l'enclos. Beaucoup plus on sert aussi les animaux qui mangent beaucoup plus leur alimentation servie le soir. Dans ce lieu sont placées 2 caméras pour suivre le niveau de la fréquentation des animaux au niveau de la mangeoire et de l'abreuvoir. Voilà une caméra trappe. Cette caméra, ça permet vraiment de connaître la fréquentation de chaque animal au niveau des mangeoires et au niveau des abreuvoirs, et ainsi que les pans mis au niveau des mangeoires et au niveau des abreuvoirs. Dans les enclos où vivent les damas, on y trouve des mâles et des femelles. Le projet a mis en place une politique qui consiste à séparer les mâles afin d'assurer la reproduction. Il y a un enclos pour les damas, et comme on vise la reproduction, il y a différents mâles et il ne faut pas que les mâles se battent et fassent des combats mortels entre eux. Donc l'enclos est divisé en 4 parties et il y a un mâle dans chaque partie. Donc là, pour le moment, il y a une grande partie, mais là, il y a 3 mâles et chacun des mâles a avec lui plusieurs femelles. Les gazelles damas qui vivent dans les enclos viennent du Nord Kanem, des Wadi Fira et des Émirats arabes unis. Ces animaux peuvent s'acclimater facilement selon les experts. Dans la mesure où déjà on a quelques trucs qui existent. On avait dit qu'elles étaient menacées d'extinction, mais quelques espèces existaient. Vous voyez, même dans l'enclos, il y a des espèces qu'on a repêchées ici, qu'on a remis dans l'enclos. Il y a des espèces qu'on a appâtées, qui sont venus d'elles-mêmes, des individus qui sont en ce moment. Donc je me dis que ces gazelles vont bien s'acclimater. Et ils vont essayer. Parce que c'est aussi des souches qu'on a ramassées d'abord ici au Tchad. Et vous avez, à l'époque, peut-être que nos autorités avaient prévu, ils ont eu une vision. Si on les laissait au Tchad avec tout ce que nous avons connu comme guerre, menace, ces gazelles allaient disparaître. Mais vous voyez, on avait prévu, on avait une vision. On a fait partie de ces gazelles quelque part. Et voilà qu'au Tchad, la souche est menacée d'extinction. On a oublié de les réintroduire. Donc, je suis sûr, certain, que ces gazelles vont s'acclimater et ils vont recoloniser toute la zone qui était leur aire écologique de répartition normale. Grâce au projet Oryx, on trouve aujourd'hui des oryx, des adax, des damas, des autruches dans ce grand territoire du Tchad. Cela confirme que la partie saharienne et sahélienne du pays est en train de se repeupler. Ces espèces ont disparu, éteintes, mais on a retrouvé qu'il y a des adax, quelques adax qui sont restés là. On a retrouvé qu'il y a quelques oryx souches qui sont restés. On a retrouvé aussi quelques gazelles damas qui sont aussi restés. Donc je me dis qu'avec ce repeuplement, avec cette réintroduction, si toutes les menaces qui ont failli faire disparaître ces espèces locales, si toutes ces menaces sont réduites, je crois que la population va s'agrandir et on est sûr qu'il y aura un repeuplement de cette aire écologique. Si la réserve est en train de se repeupler grâce aux efforts du gouvernement et de ses partenaires, la population doit être consciente de la valeur de ce patrimoine national. Si toutes ces menaces sont atténuées, et si la population locale prend conscience, et si la population locale adhère à la politique du gouvernement, que la faune sauvage locale, c'est un patrimoine national. Hein. Si toutes ces populations, toutes ces communautés locales acceptent cette politique de conservation, et s'il y a encore une introduction de quelques mouflons en manchette pour pouvoir un peu brasser le code génétique, pourquoi ne pas dire que l'avenir est assuré pour ces espèces qui vont vivre longuement sur notre territoire tchadien. Grâce aux efforts de tous, les gazelles damas repeupleront le Sahel tchadien. Oui, j'ai beaucoup d'espoir. Oui, parce que nous avons déjà eu 5 naissances en captivité. Et donc j'ai vraiment beaucoup d'espoir. Ouais. On espère que les animaux qui viennent d'arriver d'Abu Dhabi, les 5 femelles, qui sont avec un mâle qui a été capturé ici à l'intérieur de la réserve, que les 5 femelles vont bien s'adapter à l'intérieur de l'enclos et puis alors ce sera gagné. Ouais.
Grâce à la coopération internationale, le projet Oryx a permis de réorganiser la vie sauvage dans ce grand désert tchadien. Aujourd'hui, on y trouve des animaux du désert, à l'exemple des oryx, des adax, des damas, des autruches, en plus des gazelles d'orca ou d'orcas et des oiseaux comme les corbeaux ou les vautours.